Hello! Je viens vous partager des données sur l'année qu'on vient de commencer. On a commencé samedi, l'année de la graine jaune résonante. Je me base sur le synchronomètre pour en parler. Donc là, on commence un cycle de 13 lunes de 28 jours. 13 lunes pour 13 mois de 28 jours. Et 13 fois 28, ça fait 364. On rajoute à ça le jour hors du temps. C'était vendredi 25 juillet. C'est le jour +1 qui permet au temps de ne pas tourner en rond, mais de, hop, une spirale, il y a un petit temps en plus. Donc là, on a commencé une année, et c'est celle de la graine jaune résonante. Donc cette année, la sagesse du temps nous invite à nous concentrer sur nos forces, à nous concentrer sur notre potentiel divin, pour donner, pour être au plus fertile, pour donner la vie. Donc cette année, on est invité à poser des limites comme un jardinier. En fait, la graine, l'exemple d'une graine concrète, c'est vraiment ça, hein, la sagesse de cette année. Je suis une graine, j'appartiens à la terre, et depuis l'espace que je suis, j'ai besoin d'honorer mes conditions organiques pour donner le meilleur de moi-même, pour me donner. Donc, qu'est-ce que c'est que ce don? C'est là, je suis ce cadeau. Et plus je suis innocente, en fait, c'est pas plus je suis innocente, je suis innocente ou je le suis pas. Il y a quelque chose comme ça. Je suis innocente, c'est l'innocence qui me rend graine, vraiment. Donc l'innocence, c'est d'être ce que je suis et de l'accepter totalement. Et c'est de laisser faire la vie qui est en moi, la vie organique, se donner à la vie. Finalement, c'est ça l'innocence. Et de se lancer et d'y aller à fond, d'être patient et persévérant avec soi et d'être à l'écoute de ce que mes conditions physiques ont besoin pour donner le meilleur. Sachant qu'en tant que graine, il y a des moments de gestation, de patience, on est sous terre, et il y a des moments d'éclosion en une journée, whoop, la fleur elle peut arriver. Et puis il y a une constance dans le fait de rester concentré sur mes propres forces, mon potentiel. Voilà ce qu'elle dit cette année par rapport au glyphe. Donc il y a un glyphe, c'est la graine, elle correspond au petit doigt de la main droite. Parce qu'il y a 20 glyphes qui correspondent aux 20 doigts. Et cette graine, elle a la tonalité résonante. Donc la graine, c'est le glyphe, ce serait l'archétype. Il y en a 20 qui représentent les 20 pôles de sagesse universelle. Et la tonalité résonante, c'est le mouvement que va emprunter cet archétype. Et la tonalité résonante, elle correspond à la nuque. Et c'est la tonalité mystique qui nous invite à nous aligner, à nous laisser traverser par le temps, à ressentir. Ah, donc cette année, la sagesse du temps nous invite à rester tout simple, à faire une chose à la fois, à fond, et à se planter, à se planter de toutes nos forces, en sachant que ce qu'on considère comme une erreur plus tard, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, en fait. De rien juger, d'y aller avec innocence et d'accepter que tout ce que la vie nous présente à l'extérieur, c'est des reflets c'est un jeu de miroir, c'est des reflets de choses qu'on a à l'intérieur. Donc particulièrement pour les choses désagréables, parce que quand c'est agréable, souvent on n'a rien à dire et c'est normal, hein.
Mais quand quelque chose nous agace, nous insupporte, ou qu'on trouve intolérable, eh ben c'est là aussi que ça nous permet de nous planter plus fort dans notre sagesse. Alors, ce qui nous donne... on a besoin de garder ferme une vision cette année. C'est-à-dire que là, comme on va se concentrer sur ce qu'il y a de plus concret de la vie, prendre soin de nos enfants, prendre soin de la maison, prendre soin de la santé physique, prendre soin des projets, rester concentré. On a besoin de maintenir une vision pour rester calme et persévérant. En fait, si moi je suis un pied de courgette, que toi t'es un pied de framboise, lui c'est un pied de banane, l'autre il habite en Norvège, c'est un sapin. On a tous nos conditions et elles sont pas les mêmes, on a tous nos cycles, on a tous des besoins spécifiques. Donc c'est pour ça que la comparaison est absolument inutile et stérile, ça sert à rien de se comparer. Mais par contre, la vision, elle nous unit de dire, je donne le meilleur de moi en tant que courgette. Et c'est pour nourrir le monde d'aliments sains. Voilà, c'est pour fleurir la biosphère, c'est pour fleurir le monde et amener ma part. Donc là, je parle de l'aigle bleu, c'est le kin analogue à la graine jaune résonante. L'aigle bleu, il nous amène une vision, un regard global, une intelligence planétaire. Et donc, on va tous dans le même sens avec notre graine et elle se manifeste différemment. On est guidé par le guerrier jaune résonnant. On est guidé par le courage d'œuvrer avec le cœur et le courage d'être conscient de quand on a peur, de tout ce qui nous fait peur pour rester dans un chemin d'amour. Voilà, il y a des textes qui disent que le chemin c'est nous et je crois que c'est absolument vrai. Le chemin, c'est d'agir avec le cœur et de le tracer avec amour. Et que ce soit pas la peur qui nous guide et qui nous pousse, mais bien l'amour. Et d'avoir le courage de rester en amour de soi. De ne plus répondre à « il faut que, sinon tu ». De plus faire les choses parce que sinon, voilà. C'est vraiment de faire les choses parce que là, je sens que ma petite graine, elle est poussée, elle va vers le soleil et elle s'élance avec courage à donner une forme jusque-là inédite, nouvelle, unique. Et moi-même, je ne sais pas c'est quoi le don que je fais, mais je sais que j'ai envie d'y aller. En fait, je ne sais rien, je le ressens. Et ça, cette année, il faut s'en souvenir tout le temps. Je ne sais rien, mais je sens que là, c'est la vie qui parle en moi. Je suis la terre. Je suis séparée de rien, puisque je n'ai pas peur. Je suis amour, je suis la terre. Et à chaque fois que la peur et tous ses enfants reviennent me chercher avec le doute, la culpabilité, la honte, et il y en a plein, je me souviens que c'est le guerrier jaune résonnant qui me guide et il est dans l'onde enchantée du chien blanc. Donc je me souviens que là, je dois mettre le cœur à l'ouvrage et tous les débris de conditionnements mentaux qu'on m'a inculqués et qui m'ont traumatisé, moi et tant d'autres, des milliards de fois où j'ai été forcée de faire des choses que je voulais pas faire parce que ça résonnait pas avec l'intérieur, parce que ça avait rien à voir avec le vivant que je suis. Et ben hop, je les identifie, je n'y réagis pas. Pardon, merci, je t'aime et on continue. Donc ça, c'est l'élan, c'est le courage d'être en amour pour le chemin, d'être l'amour du chemin. Le courage de se poser des bonnes questions, de se poser des questions, de se remettre en question, mais sans se triturer, parce que quand on retourne trop le sol, ça le rend pauvre. C'est pas me retourner dans tous les sens,
Mais c'est d'identifier là, est-ce que j'ai peur? C'est l'amour ou c'est la peur? Voilà. Et puis si j'en sais rien, bah, je me recentre, je vais me balader, je reviens dans mon silence, je me réaligne avec mon cœur, avec mon amour, pour que revienne cet élan de vie. Et le défi de cette année, le contraire, mais c'est intéressant d'y revenir parce que ça va nous équilibrer, c'est le magicien blanc résonnant dans l'onde enchantée de l'étoile. Donc je rigole pour tous ceux qui connaissent pas parce que ça fait un peu du chinois ou du maya. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que là, on va se concentrer sur nos forces, sur notre potentiel, sur nous, sur nos limites, notre structure. Mais rien ne nous empêche de s'asseoir, d'accueillir le silence et de se laisser emprunter par autre chose que nous-mêmes. Le défi, le contraire de la graine jaune résonante, le magicien blanc résonnant, c'est l'archétype du chaman. C'est celui qui se concentre sur le silence, sur le vide, comme un didgeridoo, comme un bambou, comme voilà, ce qui permet à autre chose que moi de parler. Je vais prendre l'exemple d'une fleur, parce que ce magicien, il vient canaliser la beauté, donc c'est l'exemple parfait. Quand je suis un jardinier, je vais regarder la fleur comme celle qui va donner un fruit. Je vais la regarder en me disant, est-ce qu'elle manque d'eau? Est-ce qu'elle n'est pas trop à l'ombre? Est-ce qu'elle va bien? En mode, je suis son papa, quoi. Je vais prendre soin de ma fleur. Mais en tant que magicien, je vais me mettre face à la fleur, je vais me mettre dans le rien, et là, je vais me laisser traverser par ce que la fleur a à me dire. Ça n'a plus rien à voir dans la relation. Le défi de cette année, c'est d'être dans le tout possible, c'est d'être dans en tant que canal. Donc là, dans mon projet, rien ne m'empêche de faire une pause et de mettre dans n'importe quelle dimension. Je peux canaliser l'esprit de planète, d'humains, d'arbres, de meubles. Tout est possible. Je suis capable de tout canaliser en tant que magicien blanc. Et en plus, cette canalisation, cet espace que je vais offrir à autre chose qu'à moi, il va permettre à l'élégance de résonner, il va permettre de nous rappeler encore plus que tout est création, que tout est œuvre d'art. Et donc c'est l'inverse de cette graine qui se concentre, cette graine que je suis, je me concentre sur mes forces à moi, Colline, mais c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment de la générosité. Si je veux donner le meilleur de moi, dans ce cas de plus concret, je dois m'écouter parce que je suis une graine. Mon pouvoir, mon seul pouvoir, c'est de pouvoir donner la vie avec ce que je suis, avec cette forme-là. À ne pas confondre avec le pouvoir qui, pour le coup, est égotique, le pouvoir de massacrer la forêt. En 10 minutes, j'ai coupé un arbre qui a mis 100 ans à pousser. Le pouvoir de ridiculiser quelqu'un, de détruire. Et ben ça c'est des pouvoirs qu'on a, mais c'est pas du tout divin, dans le sens que c'est pas spectaculaire, tout le monde peut le faire, c'est fastoche de se mettre en colère et de tout réduire en cendres d'un coup. Là je parle du plus grand des pouvoirs, c'est de donner la vie et de pouvoir se métamorphoser avec le cycle des saisons et de donner ce qu'on porte en nous. Et ben ça demande la patience, la persévérance, l'écoute, et de poser des limites. Et c'est là qu'on rejoint l'innocence. Et ça n'a rien à voir avec « je veux être la plus belle, je veux être la plus riche, je veux avoir du succès, je veux que tout le monde me voie, je veux avoir plein de thunes ». Ça n'a rien à voir. Ce pouvoir, il est intrinsèque à ma vie et c'est le grand mystère. Et donc, à chacun d'être honnête sur ce qu'il a vraiment besoin, sur c'est quoi ce grand pouvoir. Et donc, on va s'ancrer dans la terre, dans cette année. La terre,
rouge qui nous rappelle, cette terre rouge, elle nous rappelle qu'on... Ah. Ouais, j'ai dû faire une petite pause, il y a plein de chiens autour de moi. Voilà, je disais qu'on est porté par la terre rouge résonante, c'est-à-dire que là, le but, c'est de se planter dans le plus concret et de donner, d'être cette innocence et d'engendrer la vie. Et donc, de ne pas, de se souvenir que ce scénario qu'est la vie, ce grand théâtre, c'est une pure illusion. Il n'y a rien, qui va rester, en fait. Tout est en mouvement. Et tout le scénario qui est autour de moi m'invite à jouer pour évoluer ma conscience. C'est un scénario qui me permet d'évoluer. Donc au fur et à mesure que j'évolue la conscience que j'ai à l'intérieur de moi, le théâtre de la vie va changer. C'est toujours comme ça. Et donc les épreuves, tout ce qui vient, c'est des opportunités d'évoluer ma conscience. En gros, je me plante et à quoi je joue? C'est quoi le jeu? Dans quel jeu je m'installe? Dans quel décor? Tout ça, c'est un jeu. Voilà, donc de bien s'ancrer dans les synchronicités. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui vient répond exactement à ce que j'ai besoin pour évoluer. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas besoin de se fâcher. C'est de l'énergie gaspillée. Il y a juste à transformer l'inconscient en conscience. Et c'est à ça que sert ce synchronomètre et toutes ces données que je vous partage. En fait, tout ce que je dis, c'est ce que le temps nous amène. Et ce temps, il est le même pour tous. Et à chacun de le vivre selon la graine qu'on est. Mais si je partage tout ça, c'est que plus on est conscient des cycles et de ce qui se trame, plus la confiance peut être forte et on peut vraiment... Ah ouais, c'est exactement ce que je ressentais, ça répond à ce que j'avais ressenti. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en gros. Vous dire aussi que en ce moment, le mercredi 30 juillet, on est dans la colonne mystique. C'est là, la colonne mystique. Donc on est dans la moelle épinière du temps. Donc c'est d'autant plus mystique qu'en plus on commence une année mystique où tout est dans la résonance. Cette année, c'est je ressens, je sens et je m'aligne aux fréquences à laquelle je veux vibrer. Et si je vois que les fréquences sont plus super, je me recentre, je rentre à l'intérieur de moi, je me plante dans le scénario de mon cœur et je reviens depuis ces fréquences. Voilà, ça vient de l'intérieur. Donc, si vous avez envie de vous procurer un synchronomètre, celui-là, il est super. C'est Elodie Mercadi qui le propose. Il est pas cher, il est efficace. Il y a tout, la base pour savoir quel jour on est, les définitions des glyphes. www.elodie-mercadi.org. Il y a Véronique Coffignal qui en fait un super 13lune.fr. Il est plus complet. Je ne sais pas si cette année il y aura de la place pour écrire. Je ne sais pas, mais en tout cas, allez sur 13lune.fr. Il y a plein de renseignements et vous pourrez commander celui-là. Et moi, je l'ai commandé aux États-Unis avec la source. C'est Stéphanie South qui le supervise. Et Stéphanie South, c'est la Reine Rouge et je lui rends hommage parce que c'est elle qui a permis à toutes ces données d'être efficientes comme ça maintenant, avec José Arguelles qui est décédé en 2011. C'est une prophétie vivante, c'est un bijou pour s'accorder au temps naturel de la galaxie. Et quand je parle de galaxie, c'est vraiment pas ésotérique de dire que on est une planète qui tourne autour du Soleil avec 9 autres planètes. C'est la loi du temps, c'est naturel.
Et si vous avez envie que j'explore avec vous, qu'on explore votre thème de naissance, par exemple, ou le couple que vous créez avec quelqu'un, ce que je propose là pour une année, on peut le faire pour une année spécifique à vous, votre année de naissance, votre vie, votre famille, c'est génial. N'hésitez pas, j'adore partager ces données-là. Je sais que ça nous aide à être plus conscient, plus présent, mettre plus de poésie, ça aide à voir les choses autrement, à voir les choses comme elles sont, infiniment riches et fertiles. Moi, mon but, je ne fais pas de prédication, je n'en sais rien. Je véhicule ces données parce qu'elles m'invitent toujours à revenir au fait que je n'en sais rien, je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Mais plus je ressens, plus je m'approche de la joie, et ben plus je suis dedans et je rends service. Mais cette année, on est vraiment invité à lâcher de où ça vient et où ça va. Vraiment, l'innocence, c'est je le fais avec mon cœur, je le fais parce que ça vibre, parce que ça a du sens. Et c'est tout. Et c'est ça le cadeau, comme une fleur. Voilà, j'ai mon jardin pour nourrir la terre et c'est tout. Et c'est beau, et c'est sage, et c'est grand. Et donc, on est dans la colonne mystique. Donc, la colonne mystique, c'est qu'on est au cœur du temps, là où il n'y a pas d'écho. Si on plie le papier, là, on est au milieu. Il n'y a pas moyen de le plier ou de le retrouver ailleurs. Donc, c'est vraiment une période parfaite pour méditer, pour se relier au grand tout. Et on est dans l'onde enchantée du miroir. On est dans l'onde enchantée qui remet tout à sa place. Donc cette année, plus je me pose en moi, plus je fais les choses avec le cœur, spontanément, avec innocence, et que je reste centrée sur mes limites, mes capacités, et ce qui a envie de grandir, bah plus je me trouve à ma juste place. Et c'est dans ce sens que le miroir nous amène à la discipline, c'est d'honorer ma structure naturelle, pour qu'on puisse reformer sur la Terre une forêt endémique, primaire, et que chacun soit à sa juste place. Là, il y a l'orchidée, là, il y a l'insecte, voilà, et c'est précieux. Et comme ça, on se libère des espèces envahissantes qui empêchent les choses subtiles et fragiles d'émerger. Donc les choses envahissantes, c'est les « il faut que »,« tu dois »,« sinon tu », c'est de se forcer à faire les choses avec le mental prédéterminé, à être le plus fort, à réussir, à avoir des conditionnements débilisants. Et le but, c'est de revenir vraiment à notre essence, à ce qu'on est, et qu'il n'y a que nous qui pouvons l'être, il n'y a que nous qui pouvons tracer ce chemin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, je vous dis gaillard l'année, bonne année, confiance en notre potentiel. Toutes les erreurs qu'on fait sont naturelles. C'est pas des erreurs, en fait, on est venu pour expérimenter. Et restons simples et voilà, je vais me répéter, j'ai tout dit. Innocent, nous-mêmes. Je suis la vie que je suis, il n'y a rien qui me sépare. Et s'il y a quelque chose qui me sépare, tchac tchac, on élague et on revient à ce qui est là maintenant. On est libre de donner ce qui est là pendant ce temps terre qui nous est prêté d'incarner. In Lakesh, Alakin, je suis un autre toi-même. Je vous embrasse.